Maître Pape Mamaye Diokou, avocat et candidat à la commune d'Adiane sous la bannière du MPD Ligue Sénégal, le parti dirigé par le professeur Aliou Sow. Je voulais remercier le Tout-Puissant Allah de nous avoir permis, après plusieurs péripéties, de pouvoir faire valider notre liste par l'autorité sous-préfectorale de Niaguis, qui a officiellement validé notre candidature hier, vendredi 12 novembre. Donc nous nous sommes vraiment rassurés et que, comme vous l'avez constaté, depuis plus de 4 ans, nous sommes en train de travailler sur cette candidature-là qui est devenue aujourd'hui officielle. C'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez constaté par vos propres vues, cette forte mobilisation, non pas au village de Agnac, mais dans un quartier qui s'appelle Témassou à Agnac, pour simplement venir au village qui est la porte d'entrée de notre commune après avoir quitté Ziguinchor. Donc c'était symbolique pour moi de pouvoir m'adresser à mes parents, à mes militants, pour leur dire que, alhamdoulilah, le combat pour lequel nous nous sommes engagés, ce combat qui n'est pas improvisé, qui est travaillé, qui est réfléchi depuis des années, aujourd'hui est concrétisé et qu'enfin, je demande à la population de la commune d'Adiane de venir comme un seul homme et de travailler pour le redressement, pour la mise en place d'une nouvelle politique de développement, parce que des gens ont connu qu'un seul maire depuis plus de 20 ans et il est temps aujourd'hui d'apporter une nouvelle vision, une nouvelle expertise, une nouvelle manière de faire de la politique. C'est cette offre politique-là que je donne aux Adianois. Et c'est l'occasion pour moi de tendre la main à toutes les forces vives d'Adiane, de venir aujourd'hui soutenir notre candidature, notre projet de développement sous la bannière de commune Adiane-Nafa. Vous avez l'habitude de me suivre, je ne doute pas de notre victoire. Je ne doute pas de la crédibilité de notre projet politique. Je ne doute pas de la qualité de l'équipe qui m'entoure. De Agnac ici à Bissine, j'ai les meilleurs hommes dans tous les domaines. Que vous preniez les calendomanes, que vous preniez les jakartimènes, que vous preniez les banquiers de la commune d'Adiane, que vous preniez des diplomates, que vous preniez la diaspora, que vous preniez les ressortissants de la commune d'Adiane à Dakar, à Thiès, à Kolda, à Goudomp. Toutes les forces vives de la commune d'Adiane soutiennent ma candidature. Parce que ce n'est pas une candidature, comme je l'ai dit tantôt, improvisée. Elle est préparée. Elle est fondée sur un projet politique, sur des secteurs, sur les 9 secteurs de compétences transférés aux communes. L'éducation, j'ai fait beaucoup d'actions et ma vision elle est claire. Dans le préscolaire et dans l'école élémentaire. Dans le domaine de la santé, je veux augmenter le niveau de prise en charge de nos malades dans nos hôpitaux, notamment les postes de santé et les cases de santé. Relever à chaque poste de santé un niveau supérieur. Dans le domaine de l'environnement, je veux la protection de notre forêt, la forêt de Bissine, et surtout l'exploitation de nos ressources halieutiques, notamment le fleuve de la Casamance. Je veux en faire en sorte que dans le domaine du tourisme, demander aux investisseurs de venir implanter des hôtels ici dans la commune d'Adiane pour créer de l'emploi. Je veux faire en sorte que l'agropole qui est en train d'être mis en place, nous avons le meilleur produit d'anacarde, nous avons le meilleur mangue de la Casamance et nous avons l'espace. Et je veux préparer la jeunesse de ma commune, justement demain, à pouvoir être mieux outillés pour mettre cette agropole en marche. Et il faut qu'on ait une équipe préparée, une équipe fondée sur l'expertise. Quand vous prenez tous les secteurs, j'ai toujours été le plus préparé, le mieux préparé et surtout, j'ai toute l'expertise. Notamment, j'en appelle aussi même à la diaspora pour leur dire que les nombreux enfants de la commune d'Adiane qui sont en France, en Espagne, aux États-Unis, de venir prêter main forte aux locaux qui sont ici pour demain faire de notre commune la deuxième plus grande commune après Ziguinchor dans le département. Je laisse l'opinion apprécier. Ce qui est sûr, je l'avais déjà dit le 21 novembre 2020, quand j'avais organisé un séminaire, que ma candidature est irrévocable et irréversible. Est-ce qu'elle n'a pas eu lieu? Vous savez, en politique, on apprend beaucoup. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup enduré, de la belle endurance. Et cette endurance-là, aujourd'hui, m'a permis d'anticiper les coups de banane qui me sont arrivés. Mais je remercie le Tout-Puissant. Peut-être que Dieu a voulu que je sois élu sous une autre bannière, autre que la bannière pour laquelle je me suis toujours sacrifié depuis des années. Aujourd'hui, le président du parti UCS, avec qui même j'ai partagé le vol aujourd'hui Dakar-Ziguinchor, m'a parlé avec le cœur en me disant qu'aujourd'hui, le parti qui est géré au niveau du département par mon papa Kawsu Sané a tenu ce parti en otage en mettant en place des équipes médiocres qui n'ont aucune vision, qui pensent qu'aujourd'hui il faut des coquins et des copains ensemble. Il faut l'équipe des Navetanes. Aujourd'hui, Adiane mérite mieux.
Adiane mérite mieux. On est dans l'ère de la modernisation de la vie politique. On ne peut pas compter sur une seule équipe depuis des années. Après, pour le reste, je vous laisse faire le commentaire. Et vous avez même entendu le président Abdoulaye Baldé dire oui, à Adiane, nous avons 2 candidats. Je ne fais pas de commentaire. Je laisse Ibou Diédhiou d'apprécier. Mais c'est l'occasion pour moi de remercier le professeur Aliou Sow qui m'a permis d'avoir cette chance de concourir au suffrage des Adianois. Il a été un homme généreux qui m'a protégé parce qu'il m'a connu au PDS. Il a estimé qu'aujourd'hui, le talent que j'ai, l'équipe que j'ai ne doit pas être sacrifiée pour des questions simplement d'arrangement entre copains et coquins. Bon, Abdoulaye Baldé lui-même a estimé, et il a dit qu'on lui a arraché l'accord qu'il a donné à Ibou Diédhiou à travers le Kawsu Sané, que je cite nommément, avec qui j'ai eu au téléphone, qui m'a dit oui, j'assume. Et c'est même pas Abdoulaye Baldé qui m'a trahi. J'ai été trahi même par mon grand frère, qui a tenu une parole forte, qui a été répétée pendant plusieurs fois dans les radios pour dire qu'il ne sera pas candidat. Il a demandé à ce que je me prépare, que je prépare mon projet politique, ce que j'ai fait avec beaucoup d'humilité. Donc si aujourd'hui les gens prennent d'autres positions, mais je prends acte. Monsieur Diallo, je demande simplement aux Adianois de me choisir. Je demande simplement aux populations de la commune de ne pas me trahir. Que les autres me trahissent, mais que les Adianois ne me trahissent pas. Parce que je suis un digne fils de cette commune-là, pour laquelle je me suis battu depuis des années d'étudiant. Mon avenir va se conjuguer avec l'avenir de la commune d'Adiane. Tous les intérêts d'Adiane seront pris en charge par ma volonté. Tout ce que les Adianois me demanderont de faire, je le ferai. Vous savez, quand on devient maire, on n'est plus libre. Et donc, ce n'est pas le moment pour faire de l'extrapolation politique de l'avenir. Je veux me concentrer pour mon élection. Je veux me concentrer sur mon élection aux prochaines élections. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'espoir est entre mes mains. Donc, je remercie tout le monde. Baldé m'a appelé pour me demander d'être courageux. Je lui dis merci. Je suis déjà courageux depuis que je suis né. Donc je vais continuer à être courageux. Donc voilà, et je remercie tout le monde. Cet élan de solidarité des Adianois qui s'est vraiment désolé que je ne sois pas choisi par mon parti.